nom de l'UNC, je dépose cette gerbe à la mémoire de toutes les victimes du deuxième conflit mondial. En ce jour de commémoration de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la situation perdure à l'est de notre continent et peut que nous interpeller et nous inquiéter. 77 années ont passé. Le traité d'après-guerre, la décolonisation, l'effondrement du bloc soviétique, la construction de l'Europe, l'émergence de nouvelles nations ont remodelé en profondeur le contexte géopolitique de cette partie du monde et généré de nouveaux antagonismes. Et aujourd'hui, le fait guerrier est de nouveau à nos portes. Face à ces incertitudes générées par la situation, que nous ne laissons pas impressionner et assumons pleinement le rôle d'association combattante. À cet effet, restons fidèles à la mémoire de nos anciens de la deuxième génération de feu, celle de la Deuxième Guerre mondiale. De toute origine métropolitaine ou venus de toutes les parties de l'Empire, volontaires, résistants, combattants de l'ombre, engagés dans les conflits de tout théâtre, opérations extérieures ou intérieures. Ils ont sacrifié leur vie pour que vive la France et rayonne la France et ses valeurs. N'oublions pas les souffrances endurées par les victimes civiles des bombardements, des combats, des représailles et des génocides. Celles des prisonniers, des déportés, des déplacés, des réfugiés, des veuves et des orphelins. Contribuons tous, en cette période d'interrogation, au réarmement moral de notre pays. Il passe par la fidélité de notre drapeau et à nos institutions, par le renforcement de l'esprit de défense de notre engagement personnel et collectif, en termes de mémoire et d'action civique, particulièrement auprès des jeunes générations. Face à ces nouveaux défis, l'Union nationale des combattants, association combattante centenaire, se doit plus encore d'être présente et active. Je vous remercie. Au nom de la municipalité, je dépose cette gerbe en mémoire des soldats morts à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Président de l'UNC, mesdames, messieurs les membres, les porte-drapeaux, le corps des sapeurs-pompiers, les musiciens de Musicalis et du Cercle Saint-Louis, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal des enfants et des adultes, le 8 mai 1945, la France et l'Europe s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. La France rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire, et comme tous les ans, il convient d'associer le sacrifice de ces soldats venus d'Afrique qui n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. La République française a exprimé le 6 juin 1914 sa reconnaissance éternelle à ces 19 pays grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui en France. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Nous leur avons rendu hommage, les honneurs de la nation, le 23 avril. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence et de cruauté jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui ont porté cette souffrance jusqu'à leur mort. Malgré toutes ces atrocités,
Les hommes ne retiennent rien de l'histoire. Nous vivons une époque périlleuse. Les guerres tuent encore. En Europe, les populations du Kosovo, de Croatie, de Serbie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro ont été victimes de la folie des hommes. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est envahie par la Russie. Par Poutine plutôt, car la vie n'est jamais demandée au peuple lorsqu'il s'agit de tuer des civils. Je veux réaffirmer notre soutien et notre solidarité aux Ukrainiens. Il faut que les armes se taisent, et pas seulement en Ukraine, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. L'ONU est devenue plus un observateur qu'un acteur. Les résolutions votées sont rarement suivies d'effets. Il est peut-être temps de modifier son fonctionnement et d'en finir avec ce droit de veto accordé à 5 nations qui s'impose au reste de la planète. Mesdames, Messieurs, il nous appartient de transmettre la mémoire aux jeunes générations pour que la liberté, la paix, la tolérance, la solidarité, la justice soient plus que jamais des valeurs qui nous unissent. Le pire est toujours la guerre avec son cortège de civils massacrés. Parlons de paix, agissons pour la paix. Notre pays est respecté, il a un rôle important à jouer dans le monde. Vive la France, vive la République.